Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon début d'année. On se retrouve pour mes tribulations du mois de janvier. Là, ça va être de vraies tribulations parce que je vais un petit peu vous raconter ma vie. Mon Dieu, que janvier a été chaotique, mais... Et encore, j'ai l'impression, je vous dis a été, mais j'ai pas l'impression de pouvoir parler au passé. J'ai l'impression que février va sûrement peut-être continuer sur la lancée. Je pense qu'on est à peu près tous dans le même cas. Je veux pas faire de généralité, mais j'ai l'impression que c'est ça. Et franchement, janvier, on a couru partout. Autotest, test antigénique, test salivaire pour Faustine. Moi, j'ai enchaîné les grippes, les rhumes, les machins. À chaque fois, je me faisais tester négative, machin. Enfin... Là, les médecins, les pharmacies, tout ça, j'ai l'impression vraiment d'y avoir passé ma vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo là ce mercredi. J'ai passé mes journées sur les routes. Et voilà, pour les divers examens médicaux, divers et variés. Et franchement, c'était pesant et stressant, des espèces de yo-yo de stress. Mais voilà, je pense qu'on est nombreux dans ce cas, mais c'est vrai que c'est usant nerveusement, je me sens fatiguée. Alors que j'avais la patate début janvier, j'étais tellement contente de reprendre, de repartir sur de bonnes bases et tout. Et là, je me sens épuisée. Mais bon, il fait beau, on va essayer de pas se plaindre et on va essayer de surmonter tout ça. Comme je disais, on est beaucoup à vivre, donc voilà, je suis pas la seule dans ce cas et ça va le faire. Ça va le faire, mais c'est vrai que c'est compliqué voilà, d'avoir un quotidien un peu stable et de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. C'est l'avantage d'être à son compte, c'est que je peux me permettre de ne pas travailler pour pouvoir assurer tous ces rendez-vous médicaux, mais à la fois, si je travaille pas, il se passe rien. Hein, concrètement, c'est comme n'importe quelle personne à son compte, si tu travailles pas, il se passe rien. Soit, donc voilà, je voulais un petit peu vous expliquer dans quel mood j'étais, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'en janvier, il ne s'est rien passé à part ça, quoi. Je n'ai pas eu d'autres choses dans ma vie, je n'ai rien d'autre à raconter que ça. C'est quand même, voilà, c'est pas très intéressant. Ce qui fait que sur Instagram, j'étais plus là, je vous ai plus parlé parce que j'allais pas juste raconter aujourd'hui, je suis allée me faire curer le nez, enfin bref. Donc, vraiment rien à raconter et si ce n'est, j'en ai vaguement parlé sur Instagram, mais Faustine a fait ses premiers pas et ça c'est trop bien. ça change les idées, ça c'est magique, ça c'est vraiment voilà, extraordinaire. Donc voilà, je pense que c'est extraordinaire pour chaque parent. Donc voilà, je me concentre sur le positif, sachez-le, mais c'est vrai que voilà, c'était un peu compliqué. Côté beauté, du coup, j'ai pas non plus la sensation d'avoir fait d'énormes découvertes. En termes de routine, je suis toujours sur les mêmes choses que ce que je vous avais filmé en décembre, routine du matin, routine du soir, c'est-à-dire toute la gamme à la vitamine C de chez Caudalie le matin et la gamme contre les taches Vino Source, toujours de chez Caudalie le soir. Et en contour des yeux le matin, je mets toujours celui-ci de chez Sanoflore et j'avais envie de vous en reparler parce que j'en suis vraiment contente. Et je vous rappelle, au tout début de ma chaîne, je vous parlais surtout d'un autre contour des yeux de chez Sanoflore qui a toujours été mon favori de tous les temps, parmi tous les contours des yeux que j'ai pu tester dans ma vie. Et là, celui-ci, je le trouve encore un cran au-dessus. C'est le Regard des Reines, soins yeux révélateurs d'éclat. Et en fait, il est dans le packaging, il est légèrement rosé avec comme des micro-nacres, mais alors vraiment micro. Et je trouve que ça illumine vraiment le contour des yeux. Ça me l'hydrate, ça l'illumine, ça le lisse. Enfin, je vois réellement un effet. Et du coup, je l'aime beaucoup. J'en ai encore un d'avance parce que voilà, c'est mon anti-cerne. Par contre, je le mets que le matin. Mon anti-cerne, mon contour des yeux. Par contre, je le mets que le matin parce que quitte à bénéficier de cet effet un peu lumineux, je me le garde pour le matin. Le soir, je mets un autre contour des yeux, quoi, vous voyez. Donc voilà, histoire de. C'est rare que je n'utilise pas le même contour des yeux que toute la gamme que j'utilise. Vous voyez, là, je suis pas sur un contour des yeux Caudalie, mais c'est parce que vraiment, je l'aime tellement que je voulais rester sur celui-ci. Et sûrement que quand j'aurai fini ma routine Caudalie, je repasserai peut-être sur une routine Sanoflore. J'avoue que je sais pas trop, ça dépend. Mais celui-là, je voulais vous en reparler parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et en ce moment, les cernes, clairement, c'est un sujet, quoi. Voilà, j'ai pas autre chose à vous présenter ou à vous raconter.
En revanche, comme j'ai pas fait de tribulation de favoris au mois de décembre, j'ai un peu plus de séries et de livres à vous parler. Donc par exemple, j'ai regroupé tous les livres que j'ai lus en décembre et en janvier, ils sont ici. Enfin, que j'ai lus ou que je suis en train de lire. Donc j'ai terminé, je crois que je vous en avais un peu parlé au favori de novembre. Je suis pas sûre. Fleurs sauvages que j'ai adoré. C'était trop bien de Kimberly Freeman. Vraiment trop cool. On suit, oui, si je vous en avais parlé, je me souviens. On suit deux personnes, Betty Blaxland en 1929 et Emma Blaxland en 2009. Et moi, j'avais pas fait le lien qu'elles avaient le même nom de famille, et du coup, au bout d'un moment, on comprend ce qui les relie. Mais moi, j'ai pas été très fut sur ce sujet-là, et j'ai adoré ces histoires de femmes, tous les sujets abordés, etc. Je vous en dis pas plus, mais vraiment, c'est chouette. En fonction des époques, voilà, la place et les combats de la femme, c'était très intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, je crois que dans l'ordre, j'ai lu On regrettera plus tard d'Agnès Ledig. En fait, j'avais acheté tout un lot de livres, une même Vinti sur Vinted. Et donc voilà, il y avait ceux-là. Je l'ai beaucoup aimé aussi, celui-ci. Je trouve que c'est une histoire un peu différente de ce que j'ai pu lire. Et ça m'a vraiment plu. En gros, c'est une nuit d'orage. Et on suit une instite. Je sais pas quel âge elle a à peu près peut-être mon âge, je crois, elle doit être dans la trentaine, un truc comme ça. Par cette nuit d'orage, on toque à sa porte et c'est un papa qui porte sa fille de, je sais plus, 6, 8 ans, 7 ans. J'étais pas loin de 7 ans, qui est fiévreuse et en fait, eux, ils vivent dans une roulotte et leur roulotte a subi la pluie, ils peuvent plus y habiter, donc du coup elle les héberge pour un temps indéterminé, le temps qu'ils réparent la roulotte. Et donc voilà, on suit toutes ces aventures-là, leurs rencontres, etc. Et j'ai beaucoup aimé, parce qu'on est sur un peu des anti-héros, vous savez, ce genre de personnages qui ont plein de blessures, qui ont un vécu un peu difficile, etc. Au début, on a un aperçu d'une femme enceinte à une autre époque et on comprend pas le lien, et puis bien évidemment au bout d'un moment le lien se fait entre les deux. Et j'ai beaucoup aimé aussi avoir la version du père, qui est un père célibataire, et c'était intéressant. C'est vraiment voilà, des sujets, je trouve, que j'ai peu lus, et ça m'a beaucoup plu. Il se lit très rapidement, il est court en plus, c'est 300 pages. Je crois que je connaissais pas cet auteur, je crois pas avoir déjà lu de livre de cet auteur, je sais pas, mais ouais, vrai coup de cœur, et je vous le conseille parce que c'était vraiment très sympa. Ensuite, j'ai lu Nos résiliences d'Agnès Martin-Lugan. Cette auteure, je suis un peu mitigée. Des fois, j'aime ce qu'elle écrit, des fois, j'aime pas. Ici, l'histoire aurait pu être intéressante. En gros, on suit, comment elle s'appelle ? On suit Ava qui possède une galerie d'art, et son mari Xavier qui est vétérinaire, et ils ont 2 enfants. Ils ont une vie bien remplie, une vie heureuse, etc. Tout se passe bien. Et un soir, Xavier a un accident de moto. Il finit le corps broyé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Mais à partir de là, lui, il change totalement pas de personnalité, mais voilà, il est sombre, il est négatif, il ne sourit plus, enfin bref, et du coup, on suit un peu leurs difficultés. L'histoire en elle-même, je trouve, était intéressante, mais alors, le personnage d'Ava, qui est pourtant le personnage principal et on est dans sa tête, vous voyez, et toutes les questions qu'elle se pose. En fait, je crois qu'il y a trop de questions. On est trop dans les monologues d'Ava avec trop de questions. J'ai trouvé ça un peu... à la fois, c'est une épreuve difficile qu'elle subit, donc on peut comprendre, mais à la fois, j'ai trouvé ça trop mièvre, trop gnangnan. Je sais pas, ça m'a saoulée, et ce qui fait qu'à la fin, je lisais une ligne sur 3, parce qu'on était toujours dans ces monologues, ces auto-questions. J'avoue que je sais pas. Je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais j'ai pas accroché. Bof. Et là, en ce moment, je suis en train de lire Ashford Park de Lauren Willig. Pareil, c'est le même lot que j'avais acheté à la même Vinti. J'ai du mal à accrocher, ce qui fait que je lis pas beaucoup le soir. D'habitude, j'ai hâte de me coucher dans le lit là, pour me mettre à lire, et là, je suis genre... Et je sais pas, je suis à la page 146. Pour le moment, voilà. J'ai l'impression qu'au niveau de l'histoire, ça ressemble à Fleurs sauvages, c'est-à-dire qu'on suit une petite fille et sa grand-mère, et en parallèle, on voit l'enfance de la grand-mère. Vous voyez ? Donc ça ressemble, mais je sais pas, pour le moment c'est long, je vois pas ce qu'ils veulent me dire. Bon, à voir. Il est quand même gros le livre, il fait... J'espère que ça va démarrer. Il fait 550 pages, donc bon, on va voir. Je vous en donnerai des nouvelles aux prochaines tribulations de février. Ensuite, beaucoup de séries, donc je me les suis notées. Je crois que la première chose qu'on a terminée, c'était en décembre.
Déjà, j'avais oublié de vous en parler dans les favoris de novembre, c'était Lock and Key, la dernière saison que j'ai adorée. J'adore cette série. Déjà, je vous l'avais dit pour les premières saisons, je suis trop fan. En fait, on suit 3 enfants qui vivent dans un manoir et ils découvrent des clés. Et chaque clé a un pouvoir. Et j'aime trop l'univers, j'aime trop l'idée de l'histoire, l'idée des clés et tout. Enfin, je suis trop fan. Ensuite, on a fini La Casa de Papel et la nouvelle saison. Je me souviens plus trop ce que j'en ai pensé, mais je sais que j'ai pas trouvé ça d'un goût, quoi. Je me suis dit, bon, c'est divertissant, c'est chouette, mais ça vaut pas je sais pas moi, l'enthousiasme qu'on a pu ressentir quand on a vu la première saison. Ensuite, on a regardé La Méthode Kominsky. J'ai beaucoup aimé. Pour une fois, c'était intéressant de suivre un homme assez âgé. Donc on est pas mal sur des sujets de prostate, des choses comme ça. Mais c'est un peu à l'américaine, c'est drôle quoi. On a beaucoup ri avec Chris, on a vraiment bien aimé, c'était sympa. C'était bien divertissant. Ensuite on a regardé Planqueur saison 3, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais que ça allait trop dans l'exagération. En fait, c'est pénible. Vous savez, on suit 3 nanas et c'est pénible de les voir se disputer, se rabibocher, se disputer, se rabibocher. En plus, c'est pas du tout ma vision de la vie. Moi, je me dispute pas avec les gens que j'aime, en fait, avec les gens qui m'entourent. Et du coup, je trouve ça m'a fatiguée. Mais bon, on l'a terminé. Ensuite, on a regardé, j'ai mis liste, parce que sinon j'allais oublier, on a regardé Maid. En fait, on suit une maman, sa fille, elle a 3 ans, je crois, 2 ans. Non, elle va à la crèche encore, elle a 2 ans. Et elle fuit, en fait, son conjoint qui est violent. Et au début, je voulais pas regarder, je me suis dit, oh là là... Enfin voilà, étant jeune maman, j'avais peur que ça me plombe en fait. Moi je regarde des séries le soir pour me changer les idées. Et pas du tout, même si le sujet il est assez grave et lourd. Je trouve que le personnage principal, la maman, elle est lumineuse et de la voir s'en sortir étape par étape, je sais pas, on vit le truc avec elle et non, ça m'a pas du tout plombé. J'ai vraiment au contraire beaucoup aimé. Donc si jamais vous hésitiez à la regarder comme moi, allez-y parce que c'est très chouette, c'est très très chouette comme série vraiment. Ensuite on a regardé Dead to Me, j'ai bien aimé, malgré le sujet un peu tordu. Je sais pas si je peux vous expliquer le synopsis sans trop... En gros, c'est 2 nanas qui se rencontrent, elles deviennent copines et en fait elles se rencontrent à un cercle de discussion pour personnes en deuil. Et en fait, l'une d'elles, elle a perdu son mari qui s'est fait écraser. Voilà. Et donc, c'est là-dessus qu'elles se rencontrent. Et après, on suit les péripéties. C'est un peu tordu des fois. Enfin, moi, vous savez, quand il y a des histoires de meurtre où les gens, ils s'en sortent haut la main, ça me dérange toujours un peu d'un point de vue moral. Mais je sais pas, je veux quand même que ce soit voilà, divertissant. Il y a 2 saisons. Les 2 personnages sont hyper attachants, là, les 2 femmes. Voilà. C'est pas... Voilà, sans plus, je vous la conseille. Je sais pas si vous l'avez vu, vous me direz. Ensuite, on a regardé 8 rues de l'humanité avec Danny Boone, qui est, en fait, on suit un immeuble pendant le premier confinement, dû au Covid. Et j'ai trouvé ça pas mal. Franchement, il y a d'autres acteurs connus. Et je trouvais ça intéressant à suivre. Je sais pas, c'était frais, c'était cool, c'était pas trop pesant. On se dit pas, oh non, c'est bon, le Covid, on en a assez entendu parler, j'ai pas envie de revoir ça. Ça reste pas lourd. Voilà, c'était sympatoche, franchement c'était sympatoche. On a commencé, Chris a terminé sans moi, Don't Look Up d'Ennie Cosmic avec Leonardo DiCaprio. J'ai pas pu le terminer, ça faisait que hurler dans cette série en fait. Enfin je sais pas, je pense qu'on doit pouvoir jouer la colère, le désespoir et l'indignation sans être en train de hurler à tout bout de champ en fait. Vraiment, pourtant pareil, le thème et tout, je trouve que c'était intéressant en fait, ça montre... Comment le gouvernement des États-Unis ne prend pas au sérieux une comète qui va s'écraser sur la Terre et va tout décimer. Donc c'est hyper intéressant et hyper actuel au final. Mais je sais pas, la façon dont ça a été traité, le thème, ça m'a pas du tout plu. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et enfin, on a regardé Archive 81 qu'on a terminé avant-hier. Beaucoup m'ont dit sur Instagram, oh là là, mais t'as pas peur et tout. Et j'ai pas trouvé, en fait on suit un monsieur qui il rénove des bandes vidéo en fait. Déjà je trouve que c'est un métier passionnant. Et on lui demande de rénover des cassettes, de numériser des cassettes qui retracent le parcours d'une jeune femme qui enquête sur un immeuble à New York je crois. Je peux pas dire de bêtises, je sais pas si c'est vraiment à New York.
aux États-Unis. Et du coup, il y a toute une histoire de démons, de sectes derrière. Et ça m'a pas fait si peur que ça. Limite, je trouve que le générique est plus flippant que toute la série en elle-même. Parce qu'il y a très peu de sang. Vraiment très peu. Et c'est plus une histoire d'ambiance en fait, si vous voulez. Moi je crains vraiment s'il y a du sang, s'il y a de la violence, si ça se tape dessus, les zombies, tout ça, les trucs dégueulasses, j'aime pas. Là c'est sur les esprits, ça me plus sur des cultes en fait. Et en plus comme c'est filmé, vous savez, en bande vidéo et que c'est un peu vieillot. Je trouve que ça met une distance et du coup non, ça m'a pas vraiment fait peur. J'ai bien aimé le jeu des points de vue, le fait qu'on ait le point de vue du monsieur qui rénove la cassette, on a le point de vue des cassettes, on passe aussi à travers l'écran, c'est-à-dire qu'on voit la jeune fille dans son quotidien. Enfin, j'ai bien aimé tous les points de vue. La fin est intéressante, on n'a pas toutes les réponses, ce qui moi souvent me gêne, j'aime bien avoir toutes les réponses, mais peut-être ça laisse présager une deuxième saison, je pense. Mais voilà. Voilà, et en parallèle de tout ça, je regarde des fois Emily in Paris, la saison 2, qui pareil me lasse un petit peu dans ses exagérations en fait, toujours ses disputes, toujours ses dilemmes. Je trouve ça souvent un peu trop quoi. Voilà, ça me lasse un peu. Donc voilà pour toutes mes lectures et toutes mes séries. Il y en avait vachement des séries, on a bien repris je crois avec Chrissa. Il y a eu un moment de creux, mais... Et là, on trouve pas du tout quoi regarder. Franchement, on a l'impression qu'on a tout fait le tour. Vous m'avez conseillé Les Demoiselles du téléphone, mais j'ai déjà vu. Outlander, j'ai déjà vu. Downton Abbey, j'ai déjà vu. Enfin, il y a plein de trucs que j'ai déjà vus. Là, ce que je n'aurais pas vu, c'est The Crown, qui apparemment est pas mal. Mais je sais pas si Chris, ça lui plairait. Il y a une série qui ressemble à Elite, là, je sais plus comment elle s'appelle. Ça me dit pas du tout, parce que Elite, j'avais pas aimé. Ça se passe en Suisse, là, cette fois-ci. Et ouais, là, on est un peu genre... Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? On n'a plus trop de trucs à se mettre sous la dent. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo très axée bouquins et séries vous a plu. J'espère que tout va bien de votre côté. Prenez soin de vous, vraiment. Et puis, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.